مرحبا بكم. مرحبا بكم. Merci d'être présent à notre 18e webinaire, celui-ci qui est spécialement consacré à un ciment très particulier pour les travaux de forage. Nous y arrivons un peu plus tard dans le détail. Donc, je me présente, Yasmine Rabia, je suis manager marketing de Lafarge Algérie et je vous souhaite la bienvenue. Je suis accompagnée de mes collègues qui vont intervenir chacun à son tour selon le sujet que nous allons aborder. Mais avant toute chose, je souhaiterais donc donner la parole à M. Zindine Habib, qui est le Sales and Marketing Director de Lafarge Algérie. Zindine, bonjour. Bonjour Yasmine, mesdames et messieurs, bonjour. مرحبا بكم معنا اليوم. Donc, dans le cadre de sa démarche de communication et partage, on organise donc ce webinaire. Nous avons le plaisir donc d'organiser ce webinaire afin de présenter donc une nouvelle solution qui vient enrichir donc notre gamme de produits. Donc, une solution développée récemment par le groupe Holcim en Algérie à travers l'une de ces entités en Algérie, donc Lafarge Ciment Msila. Wilsam, c'est le nouveau-né qui vient donc enrichir notre gamme de solutions, une solution vraiment adaptée pour les besoins des différents acteurs du domaine pétrolier notamment, mais du forage en général. Donc l'Algérie donc a depuis l'indépendance été tributaire donc de l'importation. Donc ce produit a toujours fait donc l'objet d'importation. Et c'était vraiment donc à un moment donné un rêve vraiment donc de développer localement donc un produit quand même qui répond à certaines exigences techniques et un produit vraiment fortement technique spécifique et qui doit être bien évidemment pour qu'il soit appliqué doit être vraiment donc certifié IPA, American Petroleum Institute. Donc vraiment des exigences normatives, des exigences techniques de qualité qui a nécessité vraiment un grand travail, un effort considérable de la part de l'équipe Holcim en Algérie et même de la part donc en collaboration avec les collègues donc, du groupe, notamment dans les différents centres de recherche que nous avons donc dans le monde entier. Aujourd'hui, le groupe vraiment donc a acquis une grande expérience à travers le monde, parce que ce n'est pas nouveau pour nous. Donc Holcim, donc le produit a toujours existé dans d'autres pays où Holcim donc existe. Aujourd'hui, donc on a cherché donc vraiment donc à développer cette gamme de produits pour vraiment répondre à ce besoin. Bien évidemment, et substituer l'importation. Le produit est disponible, certifié depuis juillet 2021. Un grand effort donc, a été fait pour vraiment donc, s'adapter aux besoins réels et de nos clients, étant donné qu'on considère que la certification IPA, ce n'est qu'une condition nécessaire, mais qui reste insuffisante. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de prendre en considération toutes les attentes de nos clients, chers clients, et s'adapter à leurs habitudes de consommation, à leurs habitudes d'usage, et vraiment favoriser plutôt un ciment de qualité pour vraiment donc, un usage de qualité durable. Voilà donc ce nouveau-né Wilsam. Donc on est très fiers vraiment donc d'annoncer et de partager avec vous les caractéristiques techniques, de partager avec vous vraiment donc cette expérience, de présenter aussi donc nos arguments de base vraiment donc pour placer donc notre produit, qu'on espère bien évidemment remplacer totalement donc le produit d'importation
qui vient malheureusement, donc, qui continue donc à alourdir notre facture d'importation. Et voilà, donc l'Algérie est un pays pétrolier et dans la démarche vraiment donc, du groupe Holcim, donc on veut bien développer donc, un produit qui vient vraiment donc, répondre donc, à un besoin local et pourquoi pas, bien évidemment, l'exporter vers d'autres pays. Donc, on souhaite bien, donc on vous souhaite vraiment donc un bon webinaire. Sans tarder, je donne la parole donc à Yasmine qui va enchaîner avec les différentes présentations. Tout à fait. Et Merci. voilà, donc on reste en contact bien évidemment et votre feedback bien évidemment donc Nous importe. ça nous fait plaisir vraiment d'avoir un feedback par rapport donc à la qualité donc du webinaire, mais aussi par rapport donc à la qualité du produit et on est là pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zindine. Merci encore. Donc, sans plus tarder, alors juste par rapport au déroulé de ce webinaire, donc vous avez en bas de votre écran le bouton mute pour laisser justement le webinaire se passer dans des conditions qu'il faut. Alors, il y a un bouton qui s'appelle Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Nous y reviendrons plus tard pour la séance questions-réponses. Et donc, et vous avez la partie chat. Si vous avez un petit message à envoyer, n'hésitez surtout pas. Alors, avant toute chose, avant de commencer ce webinaire, n'oublions pas que nous sommes toujours en période de pandémie et il est toujours important pour nous, en tant que groupe mondial, de rappeler les conditions safety, health and safety. Donc là, sur l'aspect santé, n'oublions pas de respecter les conditions d'hygiène, notamment le port du masque. Là, je ne porte pas de masque, je suis seule dans un bureau, donc c'est pour ça que je n'en porte pas. Bien sûr, se laver les mains, garder la distanciation, éviter de tousser sur les gens, etc. Vous connaissez un peu tous ces conditions d'hygiène. Sans plus tarder, nous allons parler grosso modo un peu du groupe, donc dans la slide suivante. Donc, Lafarge Algérie, donc leader national des matériaux et solutions de construction. Je pense que vous connaissez tous. Donc, principalement, nous avons donc, plusieurs activités. Nous y arriverons un peu plus tard. Nous sommes un groupe, donc nous faisons partie du groupe Holcim, qui est dans plusieurs pays dans le monde. Nous avons 35 parts de marché de ciment. Nous sommes plus de 4300 employés. Nous sommes sur plusieurs segments d'activité, notamment on est présent dans le bâtiment, les infrastructures, dans la distribution, le retail, les logements abordables. Et aujourd'hui, justement, le focus, c'est le gaz et pétrole. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc là, nous allons parler brièvement des différentes activités que nous avons. Donc, nous avons 3 cimenteries, une carrière de granulats, une usine de plâtre, une usine de mortier, une usine de fabrication et production de sacs, une plateforme logistique d'exportation, un laboratoire de recherche qui est le premier en Afrique et le deuxième au monde, et des centres de distribution, donc des dépôts. Nous avons des partenariats publics et des partenariats privés. Notamment dans le public, nous avons des partenariats de 35% avec le groupe JICA pour le SCMI, 57% avec l'activité plâtre avec Cosider, et tout ce qui est partenariat privé, l'usine de silage donc à Biskra avec le groupe Swakri, l'activité mortier pareil, et avec la famille Saïdi et Ben Hamadi. Donc, nous avons plusieurs activités sur le territoire national. Et le but étant justement de répondre à différents besoins du marché tout en développant des produits, des solutions. Nous avons une large gamme de ciment, une large gamme de solutions béton, une large gamme de mortiers pour répondre à tous les types de besoins marché et bien sûr de l'activité plâtre. Et du coup, ça fait une chaîne de valeur pour répondre au mieux aux besoins du marché. Et aujourd'hui, le focus, c'est le ciment pétrolier, c'est la marque et le petit logo que vous voyez sur votre droite en noir et en orange qui s'appelle Wellcem. Donc, on va faire
un aperçu de la stratégie donc 2022, s'il vous plaît. Donc, nous avons 4 axes, 4 secteurs d'activité assez piliers. Donc, on a l'export, le ciment pétrolier, les solutions et produits que nous avons cités il y a un instant, et bien sûr le GeoCycle. Mais aujourd'hui, le webinaire est concentré sur le ciment pétrolier. Retenez cette marque WellSem. Alors, nous allons donc vous présenter les collègues qui vont intervenir dans ce webinaire. Nous avons donc M. Renaud Belmont de Belmont, qui est donc Head of Industrial and Quality dans le groupe. Nous avons M. Lies Berloul, qui est le directeur commercial et marketing pour le ciment pétrolier WellSem. Nous avons Ali Chif Abdelwahab, qui est Quality Manager au niveau de MSILA. Et nous avons Hakim Oumachiche, qui est notre responsable commercial oil well et infrastructure. Sans plus tarder, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Yasmine, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je vous remercie de votre invitation. Je suis content de participer à ce webinaire. Je vais vous présenter très rapidement le groupe Holcim et la façon dont on conçoit le ciment de forage au sein du groupe Holcim, avant de passer la parole à Ali, qui vous expliquera le ciment de forage fabriqué à MSILA. Donc, le groupe Holcim, c'est le numéro 1 mondial des matériaux de construction. C'est un très gros groupe qui est issu de la fusion de Lafarge et de Holcim en 2015, donc 70 000 personnes, 23 milliards de chiffre d'affaires. C'est le plus gros groupe mondial de matériaux de construction. C'est aussi le leader dans ce qui est le développement durable. Holcim a annoncé son ambition net zéro pour 2050. Cette ambition a été validée. C'était la première validée dans le secteur des matériaux de construction par le Scientific Based Target Initiative, SBTI, hein, pour la façon de donner ces objectifs. Cet engagement dans le développement durable est aussi reconnu. Par exemple, Sustainalytics a classé Holcim numéro 1 parmi 101 compagnies de matériaux de construction mondiales pour ses engagements en termes d'environnement, social et gouvernance. Voilà, et l'ambition, c'est d'avoir un tiers de nos ventes qui sont des solutions green. Alors, c'est rendu possible, entre autres, tout cela grâce à un centre d'innovation, une organisation innovation qui est la première mondiale dans ce secteur, avec un gros centre de recherche. On verra une photo tout à l'heure qui est basé à Lyon, et 5 autres centres de recherche dans le monde, plus de 300 chercheurs de tous les pays, beaucoup de brevets, vous voyez, 1500, et associés aussi à de nombreuses startups pour avancer plus rapidement dans un certain nombre de développements. Voilà donc pour le groupe Holcim. Je vais me concentrer sur la façon dont le groupe Holcim voit les ciments de forage, le développement des ciments de forage. Donc, on bâtit notre approche sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la localisation. Zinedine en a parlé et la fabrication en Algérie en fait partie. La localisation de la fabrication du ciment de forage. Une expertise sur la fabrication, justement. Un support client très développé. Et le dernier volet durable, c'est le développement de solutions de ciment de forage bas CO2. Alors, le premier pilier, la localisation. Un exemple typique, c'est ce qui vient d'être réalisé, ce qui est réalisé en Algérie avec la localisation de la fabrication du ciment de forage. Ça présente plusieurs avantages. Hein. Le local content dont a parlé l'indépendance dont a parlé Zinedine. Ça sécurise aussi la chaîne de logistique. Ça diminue l'impact CO2 de la logistique.
On utilise des matériaux locaux, donc, dans le cadre de cette localisation, la Holcim a le plus grand network d'usines qui sont certifiées API. On en a 14 dans le monde. Voilà. Et un avantage supplémentaire à cette localisation, c'est que ça nous permet d'avoir des solutions alternatives si nécessaire pour fournir n'importe quel marché. On a toujours plusieurs solutions sous le coude. Voilà. Ça permet aussi d'avoir une relation client localement qui est plus avancée et plus développée. Le deuxième pilier, c'est l'expertise manufacturing. Alors, c'est une condition nécessaire à la localisation. Donc, on bénéficie de l'expérience de ces 14 usines qui fabriquent du ciment de forage. On bénéficie aussi d'une structure centrale dont je fais partie et qui s'adosse entre autres à 2 laboratoires oil and gas très spécifiques, l'un lié au centre de recherche à Lyon, au centre d'innovation, et l'autre, on verra après, qui est basé à Houston, au Texas. Cette expertise, elle est reconnue mondialement, entre autres par l'API, qui fait appel à nous pour l'organisation des tests cooperative testing API pour les round robin, on appelle les round robin API. Et à ce propos, l'usine d'Emsila et le ciment Welsem a été sélectionné pour être le ciment qui servira pour les cooperative testing 2022, organisé par l'API. Nous fournissons aussi toute la documentation pour la formation des auditeurs API au niveau mondial et parfois accueillons leur formation. Alors, cette expertise manufacturing se traduit pour les usines. Au niveau central, on a développé tout un tas de procédures qu'on appelle les technical requirements qui structurent la façon dont et harmonisent la façon dont on fabrique les ciments de forage dans toutes nos cimenteries dans le monde. Ça assure une consistance, une uniformité au niveau mondial. On a développé aussi des outils de benchmark de la performance qui permettent aussi une amélioration continue des performances, de la qualité, de l'uniformité de nos ciments de forage dans chacune de nos usines. On organise des trainings, des formations pour toutes les personnes impliquées. On a toutes les ressources pour cela. Et le fait d'avoir un network de 14 usines fait qu'on peut organiser des audits internes d'une usine à l'autre. Et c'est un élément aussi d'amélioration continue très significatif. Vous verrez, c'est illustré très bien aussi dans le cas de l'usine algérienne. Ali vous en parlera tout à l'heure. Le troisième volet, donc, très important, c'est le support client qui s'adosse sur 2 éléments. Le premier élément, c'est le laboratoire orienté client qui est basé à Houston, au Texas. On a un technicien qui a plus de 30 années d'expérience dans le domaine il y a tout un tas d'additifs et ça lui permet, et tous les équipements qu'il faut, qui sont bien plus avancés que le minimum nécessaire pour l'API, permettent de réaliser des tests slurry avancés pour valider nos solutions, quelles que soient les applications. La seconde partie aussi, c'est qu'on a un Key Account Management pour des clients oil and gas, basé aussi à Houston. Nous bénéficions aussi, du fait de la taille du groupe et de ces 14 cimenteries worldwide, API, nous avons aussi 3 experts dans le groupe Holcim qui étaient des cementing engineers dans l'industrie de forage, dans le oil and gas, et qui sont maintenant aux USA et en Russie, et qui aussi donnent leur expertise pour l'ensemble des pays du groupe quand c'est nécessaire pour des compréhensions de sujets liés à l'application des ciments de forage. Le dernier volet, donc le développement des solutions bas CO2 pour le forage, pétrolier ou géothermique, grâce aux classes L et classes K qui ont été développées depuis 2019 par l'API. Donc, on a été les premiers à avoir un ciment classe L
certifié par les PI avec notre usine de Jopa aux US, avec un ciment qui présente 25% de moins de CO2 par rapport au ciment qu'il remplace. La Russie a développé un low dense cement, le PCT350, qui lui présente moins 40% de CO2 par rapport au benchmark. Voilà, et donc on continue de travailler dans les différents pays pour proposer des solutions bas CO2. Voilà, j'ai très rapidement présenté la démarche au niveau Holcim. Ici, vous avez une photo du centre de recherche à Lyon, avec en rouge l'endroit où est le laboratoire oil and gas, qui bénéficie en fait de toutes les facilités de recherche de l'ensemble des autres départements du centre de recherche. Next slide. Et sur cette carte, vous avez la localisation des 14 cimenteries qui sont certifiées API et aussi des 2 centres de recherche, là, les points noirs. On est principalement sur la bande Amérique et sur la bande Middle East, Africa, Europe. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Renaud, merci beaucoup. Donc, effectivement, donc Renaud, il a parlé un peu ce qui se fait dans le groupe, d'une manière macro. Et maintenant, nous allons passer à la version micro. Donc, en Algérie, un focus à Msila, parce que le Welsem est produit à Msila, justement. Et sans plus tarder, je donne la parole à Ali Cherif Abdelwahab, qui est Quality Manager de Msila. Bonjour Ali. Ali. Bonjour tout le monde. Bonjour Ali Cherif. Alhamdulillah. Attention, là, on ne t'entend pas très bien, Ali Cherif. Est-ce que tu pourrais réessayer là? Ali Cherif, tu nous entends, toi? Pourrais-tu parler, s'il te plaît? Ah. On s'excuse, hein, ça c'est les aléas du direct. Ali Cherif? Ali Cherif? Allô, allô, allô. Oui, voilà. Bien Ali Cherif. Tu m'entends? Bonjour tout le monde, je suis le quality manager. Pardon Ali Cherif, je vais t'interrompre. Est-ce que tu pourrais déconnecter ton son et reconnecter parce que là, on ne t'entend pas très bien, s'il te plaît. Ben voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est ça. Vas-y. Remets le son, s'il te plaît, Ali Cherif. Ali Cherif? Et là, tu m'entends? Très bien, Ali Cherif. Alors, bonjour tout le monde, je suis le quality manager de Msila. Je m'appelle Abdelwahab Ali Cherif. Donc, avant de vous parler de notre produit Welsem, je vais tout d'abord parler de quelles sont les exigences pour pouvoir commercialiser ce ciment. En fait, le ciment doit être strictement conforme aux exigences de l'API, l'American Petroleum Institute. Nous avons 2 normes, qui est l'API Q1, c'est le système de management de la qualité, et la deuxième norme, c'est l'API 10A, c'est en relation avec le produit. Nous allons après voir quels sont les investissements qui ont été faits à l'usine de Msila pour avoir des installations dédiées, ce type de produit. Et à la fin, nous allons vous parler de la ressource humaine que nous utilisons à Msila. Ali Cherif, excuse-moi de t'interrompre, mais même nos internautes nous disent qu'il y a une très, très mauvaise qualité de son. Est-ce que tu pourrais voir comment le faire directement sans les écouteurs? Peut-être c'est ça le problème, je ne sais pas. Peut-être que tu auras besoin du support de Renaud aussi sur cette partie-là. Ali Cherif, si tu peux enlever le casque et essayer sans casque. Oui, oui, je pense. Oui, alors oui, on a des commentaires là dans le chat, mauvaise qualité, absolument, absolument. On va essayer de régler ça.
peut-être qu'en attendant, je peux commencer? Voilà, Renaud pourrait supporter Ali Chérif en attendant voilà, que Ali Chérif règle le problème de son. S'il te plaît, Renaud, oui. Bien, donc, l'usine d'Emsila est donc engagée à produire un ciment de qualité mondiale, un ciment classe G certifié API de qualité mondiale, et cela grâce à un système de management de la qualité donc, qui est certifié API selon la norme API Q1, une ligne de fabrication dédiée à l'usine d'Emsila, nous allons voir le détail plus tard, et enfin et surtout des opérateurs, l'ensemble de l'usine formée aux procédures afin de pouvoir fabriquer un ciment uniforme qui remplisse toujours les spécifications API pour le bénéfice des clients. Et cela avec le support du groupe dont je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. On peut aller au next slide. L'ensemble de l'usine d'Emsila est vraiment fier d'avoir eu la certification au mois de juillet 2021, donc il y a 9 mois à peu près. Et la semaine dernière, a eu sa première audit de surveillance par l'API, encore une fois, et est fier aussi de vous annoncer qu'ils ont eu zéro findings, donc zéro non-conformité, zéro concern, ce qui montre la robustesse du système qui a été mis en place à l'usine. Tu peux reparler, Ali, là, si tu veux. Ali, tu es là? Vous m'entendez? Essaye de… Voilà, essaye, vas-y, s'il te plaît. Voilà, donc merci Renaud d'avoir assuré le relais. Bon, je vais essayer Très bien. Très bien. Voilà. Donc voilà, donc Renaud il a parlé de la robustesse du système qui est mis en place à l'usine d'Emsila. En fait, notre système, il permet la satisfaction de nos clients. Et aussi le système qui est mis en place à Emsila, il garantit qu'aucun produit non conforme il sort de l'usine. Aussi, nous assurons la satisfaction de nos clients en quantité et en qualité, et ceci qui est fait à travers des analyses des risques approfondies sur notre processus à l'usine d'Emsila. La prochaine slide. Donc voilà, le groupe, il a investi plus de 6 millions d'euros pour notre usine. Tout ça pour avoir des installations dédiées pour le ciment de forage. Nous allons voir dans les slides à venir quelques exemples d'investissements qui ont été faits par le groupe dans notre usine. Par exemple, la prochaine slide, s'il te plaît, voilà. Nous avons construit un nouveau hall pour stocker les big bags pour le ciment de forage, qui est hall dédié pour les ciments de forage. Nous avons aussi installé une nouvelle big baggeuse pour la satisfaction de nos clients, pour la livraison en vrac et pour la livraison en big bag. Donc, ce hall, il a une capacité de stockage de plus de 800 tonnes et il a un rôle aussi de préserver la qualité de notre ciment et la qualité des big bags. Nous avons, la prochaine slide, s'il te plaît, voilà. Nous construisons aussi un hall d'une capacité de 25 000 tonnes de stockage de clinker classe G. Tout ça pour préserver la qualité de notre clinker. La prochaine slide. Nous avons aussi construit un nouveau laboratoire qui est dédié au contrôle qualité du ciment de forage. C'est un laboratoire Net Plus Ultra. C'est l'un des laboratoires les plus sophistiqués au niveau de la région. Et pour les équipements critiques, nous avons acheté deux de chaque, pour garantir toujours le contrôle qualité. Si jamais un équipement tomberait en panne. Par exemple, nous avons acheté 2 consistomètres pressurisés, 2 consistomètres atmosphériques, 2 presses, 2 XRF. Et en plus, nous avons acheté d'autres équipements qui ne sont pas exigés par la norme 10A. Par exemple, la diffraction X pour analyser la phase des ciments. Nous avons acheté aussi les PSDC, Particle Size Distribution, c'est pour analyser la distribution granulométrique du ciment. Aussi un microscope pour analyser la microstructure du clinker pour pouvoir agir en amont. Donc, tous ces investissements, nous avons des installations qui sont dédiées pour garantir la conformité et la stabilité du produit afin de satisfaire nos clients. Prochain slide, s'il te plaît, Sofiane.
Ce slide montre un exemple, pour les spécialistes, un exemple d'évolution de la consistance en fonction du temps pour le Schedule 17. Et le deuxième tableau montre les statistiques de toutes nos productions pour les tests physiques sur notre ciment Welsem. Par exemple, le free fluid, les résistances à 38 degrés et 60 degrés, et le thickening time. La prochaine slide, s'il te plaît. En fait, c'est bien beau d'avoir des installations dédiées, c'est bien beau d'avoir des procédures, un système robuste, même si là, rien ne serait possible sans la présence des hommes. Nous garantissons leurs compétences à travers des sensibilisations sur notre ciment de forage, sur le système de management de la qualité qui est le Q1 et le PIS-A. Aussi, nous garantissons la formation aux procédures opérationnelles. Aussi, nous faisons régulièrement des audits internes sur la compréhension des procédures opérationnelles. Et aussi, ainsi là, nous avons beaucoup de chance d'avoir le groupe Lafarge Holcim. Parce qu'il y a un partage d'expérience qui se fait entre Sila et les autres usines qui fabriquent du ciment classe G. Donc, franchement, nous avons beaucoup de chance d'avoir ce partage d'expérience. Donc, voilà concernant ma partie. Désolé encore une fois pour le petit aléa que nous avons eu au début de la présentation. Ça arrive, hein, Ali, ça arrive. Donc, merci Ali pour ton intervention. Effectivement, on voit que ce produit-là, il exige beaucoup de persévérance, beaucoup de travail pointilleux, beaucoup de matériel dédié pour ce type de produit, beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent autour de cette solution pour maintenir donc la certification et commercialiser ce produit en bonne et due forme. Donc oui, c'est pour ça que je disais au tout début que c'était un produit très particulier, très pointilleux, très technique et qui nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Donc, merci à Ali Cherif. Avant de passer à M. Lies Berloul pour l'aspect commercial, offre de valeur, je crois que… Est-ce que Renaud voudrait rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon? Oui, je veux simplement insister sur l'effort qui a été effectué en Algérie par l'équipe algérienne dans le cadre de cette fabrication. Il y a déjà eu beaucoup de productions qui ont été faites, hein, je crois 6 ou 7 batchs qui ont tous été dans les normes de l'API avec une bonne stabilité. Et je peux dire, moi, déjà sur ces 7 premiers batchs que l'usine d'Algérie est tout à fait dans le standard, même sur certains aspects, dans les meilleures usines du groupe sur les fabrications, sur l'uniformité du ciment, en particulier grâce à ces équipements dédiés. C'est très important le fait d'avoir une ligne dédiée du stock clinker jusqu'au dispatch, jusqu'au big bag. On a donc un stock dédié, un broyeur qui fait simplement le ciment de forage, donc 2 silos dédiés, donc pas de risque de contamination, très important, aucun risque de contamination à l'usine qui pourrait détériorer le ciment. La mise en place de tous ces équipements, les heures de formation a permis très rapidement, et une très grosse motivation au niveau de l'équipe, a permis très rapidement d'arriver au standard international, non seulement sur la qualité, mais sur l'uniformité et sur la robustesse du système de management de la qualité. Donc, voilà, c'est le complément d'information que je voulais apporter. L'usine est vraiment largement au point pour délivrer les clients algériens et à l'export ensuite. À l'export, tout à fait. Merci à toi, Renaud. Donc, bonjour Lies. Bonjour tout le monde. C'est Lies Berloul, qui est le directeur commercial du ciment pétrolier Allwell. Welsem, n'oubliez pas cette marque encore une fois. Bonjour Lies. Bonjour tout le monde. Merci pour l'assistance, nous avoir accordé cette heure pour assister avec nous. Donc effectivement, ce que disaient mes collègues, donc voilà. Donc aujourd'hui, le Welsem est produit au niveau de notre usine de Msila, sous 2 types de packaging. Donc en vrac, en bulk. Donc ce que vous voyez là en photo en bas, donc c'est ce qu'on a expédié, en vrac
sur l'un des forages de nos clients, et disponible aussi en big bag de 1,5 tonnes, bien sûr, qui respecte les normes ISO en la matière, notamment le traitement anti-UV, au vu que nos big bags seront stockés à l'air libre dans des conditions extrêmes telles que le sud algérien, comme vous le connaissez tous. Donc, les avantages du produit. Donc, bon, aujourd'hui, notre produit est adapté, bien sûr, pour l'oil and gas et pour les forages hydrauliques qui accompagnent éventuellement soit l'industrie oil and gas ou bien, comme vous le connaissez tous, aujourd'hui, bon, on a une grosse nappe albienne. Donc, on a des forages qui peuvent atteindre facilement les 2000 tonnes. Donc, on a aujourd'hui des clients qu'on fournit qui font des forages de l'ordre de 1500 à 2000 mètres de profondeur. Aujourd'hui aussi, notre solution aussi donc est optimisée de manière à ce que nos clients puissent avoir le slurry le moins coûteux possible. Sachez qu'on est ouvert à nos clients et aux clients de nos clients, bien sûr, de manière à améliorer constamment dans un processus d'amélioration continue la chimie de notre ciment de manière à s'adapter au mieux aux additifs de nos clients et au mieux aussi de réduire au maximum le coût des slurries et des mix design. Le ciment aussi, donc, ce qu'on disait, donc on a localisé, c'est la nouvelle stratégie du groupe, de localiser la production du ciment là où il y a un business oil and gas. C'est fait en Algérie, donc voilà. La solution, donc le ciment, notre ciment Welsam est disponible à longueur d'année sur les deux types d'emballage que je viens de décrire. Next. Donc voilà, alors on a fait une customer survey, donc une enquête satisfaction client qui révèle la chose suivante. Donc nos clients, là je parle des compagnies de services, ont classé la consistency comme étant le critère numéro 1 de leur choix. Donc pour dire que voilà, il doit y avoir un slurry design et un mix design qui doit être stable et des additifs éventuellement côté entreprise de service qui est stable à longueur d'année. Ça veut dire qu'un ciment qui est produit le 30 juin doit être parfaitement le même qui est produit un 1er janvier. Ça c'est un point. Le deuxième paramètre dans l'ordre de l'importance, c'est la disponibilité. Disponibilité, donc on a investi dans la disponibilité telle que vous voyez en bas. Donc, on n'insistera jamais assez. Donc, on a une ligne dédiée pour la production. Dédiée pourquoi? Pour éviter tout risque de contamination. C'est très, très important. On n'insistera jamais assez. Après, en termes de capacité de stockage, on a un hall de stockage de 25 kilotonnes de clinker classe G qui pratiquement avoisine les 50% des besoins nationaux. Donc, c'est pratiquement 6 mois de besoins nationaux. On a 2 silos de 3000 tonnes, donc 6000 tonnes de stockage en bulk, donc en vrac. Et on a une storage area couverte et clean pour stocker nos big bags à l'abri de tout élément extérieur de l'ordre de 800 tonnes sur l'usine. Aujourd'hui, on a aussi ce que vous voyez en bas à droite de la photo, c'est un bassin pour tester l'étanchéité des big bags. Voilà, un big bag parfaitement étanche, donc saura préserver notre ciment de tout élément extérieur. Donc aussi, enfin, il y a aussi donc ce que disait Ali Sherif tout à l'heure. Aujourd'hui, donc on a investi dans le laboratoire, on a investi dans des équipements qualité. Pour ne citer que ça, donc l'automatic sampler, par exemple, c'est un échantillonneur automatique qui fait parvenir des échantillons automatiquement au laboratoire qui sont analysés et qui sont capables, via un système d'informatique entièrement automatisé, d'envoyer des alertes de déviation de n'importe quel paramètre chimique. Et ça se passe chaque heure. Donc, l'automatic sampler est valable aussi pour les ciments OPC. Donc, ce que disait Renaud, donc aujourd'hui, notre usine est classé quand même d'un range mondial en termes de qualité, de stabilité de la qualité. Donc, je viens à l'offre de valeur. Donc, la logistique, donc, on fait aujourd'hui, on a délivré déjà, tel que vous voyez,
avec un Clark qui charge un plateau en Big Bag. Donc, on a délivré déjà les sites Hassim Saoud, à Ouargla, donc des sites un peu partout en Big Bag. On a délivré aussi des sites aussi en bulk, donc en vrac, dans des cocottes vrac. Donc aujourd'hui aussi, on peut proposer des silos non pressurisés. Quand je dis non pressurisés, ça veut dire que ce n'est pas des silos du même type que nos clients ont sur leur station de mixing. Donc on peut proposer aujourd'hui des solutions de stockage pouvant aller de 80 tonnes jusqu'à des silos de 250 tonnes, de manière à ce que notre client puisse stocker à côté de sa station de mixing. Et bien sûr, quand on propose la solution bulk, c'est dans un souci de réduire les handling costs que vous connaissez tous. Donc, il faut un cariste, il faut un forklift. Voilà, donc c'est dans cette optique d'accompagner nos clients éventuellement en termes de réduction de coûts. Aujourd'hui aussi, on a une offre aussi qu'on pourrait dédier à l'export. L'export, donc on a une entité interne qui s'appelle Holcim Trading, qui fait bouger 36 millions de tonnes de clinker et de ciment par an, et pour laquelle aussi donc on pourra éventuellement exporter pour nos clients, soit en big bag, donc en conteneur pour les petits volumes, ou bien en navire conventionnel pour les plus gros volumes de type 3000, 4000 tonnes, ou bien en bulk container, tel que vous voyez sur la photo en bas. Donc, on fait parvenir directement des cocottes sur des navires pneumatiques qui peuvent pomper directement du ciment en vrac dans le navire. Il y a possibilité aussi d'exporter aussi par route, notamment sur la ZLECAF. La ZLECAF, c'est la zone de libre-échange du continent africain. Et quand je vous dis ça, bien sûr, c'est le Free Trade Zone, donc elle est exempte de droits de douane. Merci à tous et on attend vos questions pour lesquelles on sera heureux d'apporter des aides. Merci à tous. Merci Lies. Donc, je vous invite à aller dans le bouton, s'il vous plaît, Q&A, qui est à gauche, donc Q et R, donc c'est Q&A, questions et réponses. On attend vos questions, s'il vous plaît. Donc, tapez vos questions là-bas et il nous reste à peu près 15 minutes. Il nous reste 15 minutes pour pouvoir y répondre. Merci. C'est pour ça que j'ai essayé de faire vite pour laisser le temps c'est très bien, à nos pénalistes de poser leurs questions. C'est parfait. Merci beaucoup à M. Salim Sator qui nous dit félicitations pour cette excellente présentation. Merci à vous, monsieur. Merci. Donc, allez-y sur Q&A, s'il vous plaît, et posez vos questions. On est là pour y répondre. Sofiane, s'il te plaît, si tu peux mettre… Ah, pardon, oui, Sofiane, tu as raison. Juste avant de passer aux questions-réponses, on passe rapidement à la vidéo. Ben oui, il faut bien vous montrer à quoi ressemble le OLSEM et le système de forage. Oui, Sofiane, vas-y. Sofiane? Peux-tu activer le son, Sofiane? Oui. Entre-temps, les questions… Ouais, afflux. Le son n'est pas au top. Hein. C'est pas grave. Ce que je propose, Sofiane, on peut envoyer la vidéo à tous les participants hein, après ce webinaire. Hein. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, tout va bien. L'essentiel, la présentation, les messages sont bien passés. Donc, on a des félicitations pour la présentation. Et on vous enverra la vidéo. Comme ça, vous aurez un peu tous les détails. Vous pouvez aussi trouver la vidéo sur LinkedIn, la page Algérie, la page Algérie. Alors, on a une question, première question pour Renaud. Renaud, tu es là? Alors, on me dit, Monsieur Montagnier a parlé de son intervention d'un centre de formation. Peut-on avoir le
PGME de formation que vous proposez. Renaud? Renaud est là? Merci pour votre question. J'étais en train de répondre directement. En effet, on organise des formations en interne pour les personnes impliquées dans la fabrication et dans la commercialisation du ciment de forage. Donc, avec deux gros volets. Hein. Un volet plus orienté pour les industriels sur la fabrication elle-même, toutes les règles qu'il faut suivre pour le faire correctement, la sensibilisation, tous les enjeux de qualité, de traçabilité, d'uniformité, qui sont extrêmement importants pour les ciments de forage. Et le second volet qui est orienté pour les industriels et aussi pour les forces commerciales et marketing sur la partie application, hein, comme c'est un secteur d'activité moins connu que la construction, les bâtiments, le génie civil, pour bien faire comprendre à tous ceux qui interagissent avec vous quels sont les enjeux en termes d'utilisation de ces ciments, ce qui se passe dans un puits, comment est-ce qu'on fore, comment est-ce qu'on cimente, c'est à quoi il faut faire attention, etc. etc. Voilà, c'est ça qui est… donc, ça se fait par des formations soit directement dans les pays, soit via des webinars qui sont organisés 4 fois par an et ce qu'on appelle une Oil and Gas Academy, une fois par an normalement, interrompue par le Covid et qui dure 3 jours et on invite des clients aussi. Merci Renaud. Alors, prochaine question. Je pense que peut-être Lies pourra y répondre, ou Ali Chérif, ou Renaud, hein, ou à 3 d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que Lafarge envisage de produire en Algérie d'autres types de ciments utilisés dans la cimentation pétrolière, à savoir le Lowdance? Je prends cette question, si vous permettez. Merci à Madame Wafa d'avoir posé cette question. Madame Hassan Mariam Wafa. Voilà. Donc, aujourd'hui, oui, bon, on vient tout juste de démarrer. Donc, avec la production, bien sûr, du classe G. Aujourd'hui, bon, à l'instant, comme ça, donc nous n'envisageons pas pour l'instant produire du Lowdance, mais dans un futur, avec le développement de l'offre oil and gas en Algérie, pourquoi pas. Aujourd'hui, bon, on importe le Lowdance, donc on l'importe par des petits volumes aujourd'hui pour les besoins spécifiques de nos clients. Mais pourquoi pas, dans un futur, investir aussi dans le Lowdance, pourquoi pas. Donc, s'il y a des volumes assez conséquents. Bon, après, bon, il y a une logique financière que vous connaissez tous. Voilà, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, on ne peut pas engager des investissements pour du 500 ou 1000 tonnes par an. Donc, voilà, si le besoin est là, donc on se tient prêt pour investir dans cette solution. J'espère avoir répondu. Merci. Oui, ben c'est clair. Merci, Lies. Alors, prochaine question hein, pour essayer d'organiser les choses d'une manière équitable. Ali Chérif, une question pour toi. Quel est le temps de prise du ciment Welsem? Ali Chérif? Problème de micro, j'espère que non. Tu désactives, tu es en mute. Hein. Ali Chérif, tu es toujours en mute. Voilà. Yasmine. Allô? Oui, on est là. On t'écoute. Voilà. En fait, pour les ciments de forage, on ne mesure pas le temps de prise. En fait, les essais qu'on fait sur le ciment de forage ne sont pas les mêmes qu'on fait sur les autres ciments. Tout ce qui est en commun entre les autres ciments, c'est les tests résidus insolubles, les chemical analysis, c'est tout. Mais les autres, on ne fait pas de début de prise. Ce n'est pas un requirement de 10A. Par contre, on a fait un test. En fait, il est équivalent au ciment Mokawem, SRC. Ciment résistant au sulfate. Voilà. C'est-à-dire pour le ciment de forage, on ne fait pas le début de prise parce que c'est pas requirement par la 10A. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour ceci. Oui, peut-être la question, c'est directement sur le ciment de forage lui-même. Et les ciments le Welsem respecte l'API 10A, donc le Schedule 5 est compris entre 90 minutes et 120 minutes.
Voilà, donc avec une moyenne autour de 105, je crois, ou 110 minutes hein, sur les premières productions. Merci. Alors, je vais aller dans le bouton Q&A toujours. Alors oui, peut-on avoir la fiche technique du produit? Bien sûr, absolument. Déjà, vous pouvez aller sur le site web www.lafarge.dz. Je répète, donc www.lafarge.dz. Vous allez trouver toutes nos fiches produits, toute notre documentation sur le WellSem et les autres produits que nous avons présentés ce matin. Alors, nous avons M. Ben Khaddah Samir qui nous dit, auriez-vous, s'il vous plaît, des modèles de bonne exécution de la part de vos clients majeurs en Algérie? La question est pour toi, Lies. Ouais, merci, M. Ben Khaddah. Aujourd'hui, bon, nous n'avons pas d'attestation de bonne exécution ou de bonne fin d'exécution. Aujourd'hui, on est en train de pomper notre ciment chez nos clients. Mais voilà, bon, on demandera ça dès que possible. Aujourd'hui, bon, sachez qu'on a un feedback. Bon, donc on demande un feedback à chaque job de client. Ce que je disais tout à l'heure, M. Mkhadda, donc on s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. On reçoit des feedbacks et des analyses de nos clients sur leur slurry, le mix design, de manière à ce qu'on fine-tune mieux notre mix design, enfin notre mix design de ciment, bien sûr. Et voilà, et dès que les jobs, donc, enfin pour les techniciens d'entre vous, donc, dès que le job est terminé entièrement, donc en surface casing, mid casing et downhole, donc on demandera bien sûr des attestations de bonne exécution à faire valoir bien sûr auprès d'autres clients. Voilà. Merci, Yes. Merci. Alors, il nous reste exactement 5 petites minutes. Encore le temps d'une petite question, probablement. Je vais voir avec Sofiane si on peut remettre la vidéo en route. Alors, une question, c'est pour quand le pilote test pour un puits pétrolier? Un pilote test, c'est déjà ce que je disais. Voilà, on est déjà en train de pomper là, au moment où je vous parle, du ciment pétrolier WellSem produit ici en Algérie. Donc voilà, on n'est pas dans des testings, donc on est en mode réel. Bien sûr, dans la phase, ce que disait Renaud tout à l'heure, donc on a fait 6 productions, donc avec des 1000 RAN composites à chaque fois. Donc, il y a 6 productions. À chaque fois, donc, on envoyait des échantillons à nos clients pour nous permettre, bien sûr, de collecter les feedbacks et de fine-tuner ce que je disais tout à l'heure. Et là, donc, on a envoyé, bien sûr, des échantillons gratuits de l'ordre de 20 tonnes pour certains de nos clients. Et là, on est en train d'envoyer du ciment en vrac et en big bag pour qu'il soit pompé dans les puits. Donc, on n'est plus dans des phases testing, on est en mode réel aujourd'hui. Notre ciment est en train d'être pompé dans les puits au sud algérien. Merci, Yes. Alors, toujours Madame Hassan Mriem Wafa, qui nous dit, depuis la certification API du classe G de la Farge de Msila, est-ce qu'on peut dire que tous les ciments classe G de la Farge utilisés par les sociétés de services en Algérie est un ciment local? Donc, est-ce que la question est claire ou est-ce que vous voulez que je la répète? Je pense que Madame Wafa pose la question, est-ce que c'est un ciment local? Aujourd'hui, il y a, pour les techniciens aussi d'entre vous, donc il y a un process de passage. Quand je dis passage, ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises de services sont en train de basculer progressivement vers notre ciment en local. Mais pour vous répondre clairement, Madame Wafa, sur votre question, aujourd'hui, il y a certains stocks qui sont toujours chez nos clients du ciment d'importation, donc qui est en train bien sûr de s'épuiser, et nos clients sont en train de passer au fur et à mesure à la solution 100% locale qui est WellSem. Parfait. Renaud, peut-être une question pour toi? Et après, Ali Chidif, bien sûr, je passerai à toi. Hein. Il nous reste encore
4 petites minutes. Alors, Renaud, est-ce que Lafarge prend en charge la valorisation des déchets dans l'amélioration du ciment classe G? On peut, oui, tout à fait. Justement, on a les outils qui nous permettent d'utiliser des combustibles de valorisation, par exemple, durant la fabrication du classe G, parce qu'on maîtrise parfaitement l'ensemble de la fabrication. La priorité, c'est l'uniformité du ciment. Comme nous pouvons l'assurer tout en utilisant des combustibles valorisés, et nous le faisons. Si nous ne pouvions pas le faire, nous privilégierions simplement du gaz naturel, par exemple en Algérie, mais on a d'autres pays où sont d'autres combustibles qui sont utilisés, on n'utiliserait pas de combustible alternatif. Mais tout ça, on le contrôle grâce à un outil qu'on a développé en centrale qui est implémenté partout, qui s'appelle le PQMI, Product Quality Mastery Index, et qui nous permet, à travers entre 80 et 120 indicateurs qu'on regarde durant la production et qui nous permettent de nous assurer de l'uniformité du ciment classe G. Merci Renaud. Ali Chérif, une question pour toi s'il te plaît. Par contre, tu enlèves le mute. Alors, est-ce que vous avez des tests ou essais de contrôle qualité de ciment dans les puits au sud algérien? Et pouvez-vous nous montrer des exemples? Peut-être la question est pour Lies d'ailleurs. Hein, Lies, je pense. Voilà, Lies plutôt. Excuse-moi, Ali Chérif. Voilà, plutôt commercial la question, donc je prends. Donc aujourd'hui, bon, ce que je disais, donc on a expédié des échantillons bien avant la certification. On a eu certains feedbacks. Donc au risque de me répéter parce que j'ai déjà répondu, je me souviens pour quelle question. Voilà, oui, on a des résultats de testing de nos clients que je remercie au passage. Donc sur les différents batchs qu'on a expédié comme échantillon et qu'on est en train d'expédier comme étant du ciment commercialisé chez eux et qui est en train d'être pompé dans le sud d'Algérie. Voilà. Merci Lies. Alors là, il nous reste quelques secondes, donc je souhaiterais personnellement et au nom de toute l'équipe et au nom de Holcim et de Lafarge Algérie, vous remercier pour ce webinaire, pour ces échanges-là, pour ces questions pertinentes. Merci à vous d'avoir patienté pendant 1 heure en nous écoutant. On espère que ça a été, que ce webinaire vous a apporté un plus dans le savoir parce qu'on a eu beaucoup de retours. On voudrait comprendre c'est quoi ce WELSEM, etc. J'espère qu'on a répondu clairement à vos questions. Vous trouverez toute la documentation sur notre site web, donc www.lafarge.dz. Dans l'onglet produits, vous trouvez toute la gamme produits et bien sûr le WELSEM, le ciment pétrolier. Donc, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et je suis certaine que oui, parce que c'est le premier webinaire spécial WELSEM en externe. Il y en aura d'autres, il y aura des événements, il y aura des salons, il y aura des séminaires, il y aura d'autres rencontres et j'espère que la prochaine fois, on vous rencontrera de manière physique. Voilà. En attendant, protégez-vous. Bonne journée à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À tous. Au revoir. Bye. Merci. Au revoir.